Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Est-il vraiment possible qu'un musulman renonce à l'islam en se tenant devant la maison d'Allah, Al-Kaaba, après s'être rendu compte qu'il avait suivi un mauvais chemin? Eh bien, vous allez avoir la réponse tout de suite. Dans une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux, on voit un homme s'adressant à une foule immense. Il parle de son passé lorsqu'il était musulman et je vous promets que vous serez abasourdis par ses propos. L'homme montre sa photo prise à la Mecque et dit qu'il accomplissait le Hajj à la maison d'Allah, Al-Kaaba. Il dit qu'il faisait le tour de la pierre noire quand soudain une question lui est venue à l'esprit, à savoir si cette pierre venait vraiment de Dieu. Il s'est alors dit « Cette pierre ne peut pas venir de Dieu. Elle doit avoir été placée ici par un homme et je ne peux pas m'incliner devant une pierre car ce serait de l'idolâtrie. » Il dit qu'à ce moment-là, il a décidé d'abandonner l'islam. On l'écoute. This is when I was in Mecca and we have to go 7 times and I was going around the black stone and I said in my mind, this is human being made, this is not from God. I can't bow to stone, that's adultery. I gave up my Islamic faith in Mecca straight away. Maintenant, je vais vous montrer que tout ce que ce jeune homme dit, c'est du mensonge et n'a aucun sens. Je vais répondre très brièvement mais clairement à 3 questions. Premièrement, les musulmans s'inclinent-ils devant la pierre noire ou adorent-ils la pierre noire? Deuxièmement, pourquoi les musulmans touchent-ils la pierre noire pendant le pèlerinage du Hajj? Troisièmement, pourquoi les musulmans du monde entier doivent-ils faire face à la Mecque pendant la prière? Allah se trouve-t-il à la Mecque? Mais avant de répondre à ces questions, il convient de noter que nous ne savons pas si cet homme est vraiment allé à la Mecque en tant que musulman ou s'il y est simplement allé en tant que non-musulman avec un agenda caché. Mais supposons qu'il était musulman comme il le prétend. Si tel est le cas, alors une chose est sûre, il était un musulman ignorant, il n'a jamais compris les enseignements de l'islam. Il est allé à la Mecque juste en suivant la masse, sans savoir vraiment ce qu'il faisait, et c'est triste. Il ne suffit pas d'être musulman. Il faut apprendre et comprendre l'islam, parce que c'est une religion de la science. Le Coran souligne encore et encore qu'il faut penser et méditer, et utiliser la raison et la connaissance pour comprendre l'islam. L'importance de l'apprentissage et de la connaissance dans l'islam peut être comprise à partir du premier verset, révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce verset ordonnait au prophète ainsi qu'à tous les musulmans d'apprendre et de chercher les connaissances pour mieux comprendre leur Seigneur et leur religion. Revenons à la revendication de notre ami. Il dit qu'il a abandonné l'islam parce qu'il s'est rendu compte que les musulmans pratiquent l'idolâtrie en s'inclinant devant la pierre noire. La réponse simple à cela est que, s'il avait un peu appris l'islam avant d'aller à la Mecque pour le Hajj, il aurait compris que la pierre noire n'est pas une idole et aucun culte ne lui est rendu par les musulmans. Et ça ne demande pas d'aller à l'université islamique pour comprendre qu'aucune autre religion au monde ne s'oppose à l'idolâtrie avec autant de rigueur que l'islam. Nous savons tous, d'après les enseignements islamiques, qu'adorer autre chose à la place de Dieu est le plus grand péché en islam, c'est-à-dire le shirk ou l'association de partenaires à Allah. Allah dit dans le Coran, en s'adressant au prophète Muhammad, paix sur lui, ainsi qu'à tous les musulmans. Il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, que si jamais tu donnes des associés à Allah, toutes tes œuvres seront rendues nulles et tu seras parmi les perdants. Alors pourquoi les musulmans touchent-ils la pierre noire pendant le Hajj? La pierre noire ou Hajarul Aswad en arabe est simplement une pierre qui est un symbole religieux parce qu'elle a une histoire en islam. Sa fonction principale à la Kaaba pendant le pèlerinage, c'est qu'elle sert comme pierre de marquage. Elle est considérée simplement comme un repère utile pour garder le compte des circumambulations rituelles que l'on a effectuées autour de la Kaaba. En plus, au moment du Hajj, toute la zone autour de la Kaaba est si encombrée que la plupart des pèlerins ne peuvent même pas voir la pierre noire, et de nombreux pèlerins effectuent le tawaf non pas au rez-de-chaussée de la Kaaba, mais aux étages supérieurs. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas du tout voir la pierre noire. Ils commencent le tawaf et le terminent en se référant sur une ligne de marquage tracée sur le sol afin de les faciliter le comptage. Et personne ne pourra jamais dire que leur pèlerinage est incomplet parce qu'ils n'ont pas touché ou vu la pierre noire. En effet, de nombreuses personnes qui pratiquent l'idolâtrie ont souvent tendance à évoquer la pierre noire dans leur critique de l'islam, essayant de trouver une sorte de justification à leur propre pratique polythéiste. C'est comme pour dire « Vous les musulmans, vous pratiquez aussi l'idolâtrie comme nous ». Mais ce n'est pas vrai. Le principe fondateur de l'islam, c'est le concept de l'unicité de Dieu. La ilaha illallah. Il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah seul.
On entre en islam en prononçant cette parole sincèrement et on quitte l'islam lorsqu'on agit contrairement à cette parole. On l'appelle kalimati tawhid ou le témoignage de l'unicité d'Allah. Donc, les musulmans n'adorent rien d'autre que Dieu, Allah le Tout-Puissant. C'est la croyance qu'ont enseigné tous les prophètes de Dieu depuis Adam, en passant par Jésus-Christ jusqu'au dernier prophète, Mohammed, paix soit sur eux tous. Une autre question importante ici est pourquoi certains musulmans embrassent-ils la pierre noire? Les traditions parlent d'embrasser ou de toucher la pierre pendant le tawaf, mais ce n'est pas obligatoire ni une condition de validité du pèlerinage. Il est rapporté qu'Umar ibn al-Khattab s'est approché de la pierre noire, l'embrassa et dit « Je sais que tu n'es qu'une pierre, qui ne peut ni nuire ni être d'aucune utilité, et si je n'avais vu le prophète d'Allah t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. » Je vais maintenant conclure avec la dernière question. Pourquoi les musulmans du monde entier se tournent-ils vers la Kaaba lorsqu'ils prient? Certains disent que les musulmans adorent la Kaaba, tandis que d'autres disent que le Dieu des musulmans se trouve à la Mecque ou dans la Kaaba, etc. Mais ce n'est pas vrai du tout. La raison de se positionner vers la Kaaba est tout simplement que la Kaaba est le plus ancien centre du monothéisme. C'est la maison construite par les mains du pilier du monothéisme, le père de la foi, le prophète Ibrahim alayhi salam. Cette maison a été le centre d'attention de tous les prophètes et messagers de Dieu. Ainsi, se tourner vers ce centre du monothéisme signifie se tourner vers Allah. C'est vrai, Allah n'est pas confiné dans l'espace, mais lorsqu'un croyant se positionne vers un tel endroit, il se sent beaucoup plus connecté à Allah. Le fait que les musulmans du monde entier tournent vers la Kaaba 5 fois par jour crée en eux le sentiment d'unité. Donc, pendant la prière, tous les musulmans sont unis dans la même direction, où qu'ils se trouvent dans le monde. Et cela représente la grandeur de la foi et des enseignements islamiques. Voilà en bref ce que nous pouvons dire concernant les revendications mensongères de ce soi-disant ancien musulman. N'hésitez pas de partager votre point de vue dans les commentaires. Merci beaucoup pour votre temps. Assalamu alaikum.